Bienvenue à cette session d'apprentissage de la préparation et de l'injection d'Humira à l'aide d'un stylo pré-rempli. La vidéo que vous allez visionner vous explique comment injecter l'Humira. Veuillez suivre les instructions attentivement et les appliquer étape par étape. Vous recevrez également des instructions de votre médecin ou de son assistant sur la technique d'auto-injection. N'essayez pas d'effectuer l'auto-injection avant d'être sûr d'avoir compris comment préparer et effectuer l'injection. Après une formation appropriée, vous pourrez effectuer l'injection vous-même ou la faire faire par une autre personne de la famille ou un ami. Nous pouvons commencer. Vous devez tout d'abord préparer votre injection. Lavez-vous les mains soigneusement. Sortez du réfrigérateur une plaquette contenant un stylo pré-rempli d'Humira. Vérifiez la date de péremption sur l'étiquette du stylo. N'utilisez pas le produit si la date a dépassé le mois et l'année indiquée. Ne secouez pas et ne faites pas tomber le stylo pré-rempli. Préparez le matériel suivant sur une surface propre. Un stylo pré-rempli d'Humira, un tampon d'alcool. Tenez le stylo pré-rempli avec le capuchon gris, étiqueté 1 vers le haut. Vérifiez l'aspect de la solution d'Humira à travers la fenêtre sur les côtés du stylo pré-rempli. Elle doit être limpide et incolore. Si elle est trouble ou décolorée, ou si elle contient des flocons ou des particules, vous ne devez pas l'utiliser. N'utilisez pas un stylo pré-rempli congelé ou qui a été exposé en plein soleil. Ne retirez les capuchons gris et prunes que juste avant l'injection. Maintenant, choisissez un point d'injection. Choisissez un point sur le haut de la cuisse ou le ventre, à l'exception de la zone autour du nombril. Changez l'endroit de l'injection à chaque fois pour éviter que la zone ne devienne sensible. Chaque nouvelle injection doit être effectuée à au moins 3 cm du dernier point d'injection. N'effectuez pas l'injection sur une zone où la peau est rougie, contusionnée ou dure. Cela pourrait être le signe d'une infection. Préparez-vous maintenant à injecter l'Humira. Nettoyez votre peau avec le tampon d'alcool inclus en faisant un mouvement circulaire. Ne touchez plus la zone avant l'injection. Ne retirez le capuchon gris et le capuchon prune que juste avant l'injection. Tenez la partie grise du stylo pré-rempli dans une main. Placez la main au milieu du stylo de sorte que ni le capuchon gris, 1, ni le capuchon prune, 2, ne soient recouverts. Tenez le stylo pré-rempli avec le capuchon gris, 1, vers le haut. Avec l'autre main, enlevez le capuchon gris, 1, directement. Vérifiez que la petite protection noire de l'aiguille de la seringue a été retirée avec le capuchon, puis jetez le capuchon. Ce n'est pas grave si quelques gouttes de liquide sortent de l'aiguille. Le manchon blanc de l'aiguille est désormais à découvert. N'essayez pas de toucher l'aiguille qui est dans le corps du stylo. Ne replacez pas le capuchon, vous pourriez endommager l'aiguille à l'intérieur. Tirez d'un coup sur le capuchon de sécurité prune, étiqueté 2, pour exposer le bouton d'activation prune. Le stylo pré-rempli est désormais prêt à être utilisé. N'appuyez pas sur le bouton d'activation prune avant qu'il ne soit positionné correctement, car cela entraînerait l'expulsion du médicament. Ne replacez pas le capuchon, car l'unité pourrait se vider. Avec votre main libre, saisissez en douceur une partie assez importante de la peau nettoyée au point d'injection et tenez-la fermement. Placez l'embout blanc du stylo pré-rempli à un angle droit, 90 degrés, par rapport à la peau, pour que vous puissiez voir la fenêtre. La présence d'une ou de plusieurs bulles dans la fenêtre est normale. En tenant le corps du stylo pré-rempli, appuyez doucement sur le point d'injection, en le tenant en place sans bouger. Avec l'index ou le pouce, appuyez sur le bouton prune situé au-dessus lorsque vous êtes prêt à commencer l'injection. Vous entendrez alors un clic assez fort quand l'aiguille sera libérée et vous sentirez une petite piqûre lorsqu'elle s'enfoncera.
Continuez à appuyer et à tenir le stylo pré-rempli avec une pression stable pendant environ 10 secondes pour assurer une injection complète. Ne retirez pas le stylo pré-rempli pendant l'administration de l'injection. Pendant l'injection, vous verrez un indicateur jaune se déplacer dans la fenêtre. L'injection est terminée lorsque l'indicateur jaune arrête de bouger. L'indicateur jaune fait partie du piston du stylo pré-rempli. Si l'indicateur jaune n'apparaît pas dans la fenêtre, le piston n'a pas avancé correctement et l'injection n'est pas terminée. Enlevez le stylo pré-rempli à la verticale du point d'injection. Le manchon blanc de l'aiguille descendra sur l'aiguille et se fixera en place sur le bout de l'aiguille. N'essayez pas de toucher l'aiguille. Le manchon blanc de l'aiguille vous protège de l'aiguille. Vous remarquerez peut-être une tache de sang au point d'injection. Vous pouvez appuyer un tampon d'ouate ou un morceau de gaz sur le point d'injection pendant 10 secondes. Ne frottez pas le point d'injection. Utilisez un sparadrap si vous le souhaitez. N'utilisez les stylos pré-remplis que pour une seule utilisation. Ne remettez aucun des deux capuchons en place sur le stylo pré-rempli. Après l'injection du Mira, jetez immédiatement le stylo pré-rempli usagé dans un récipient spécial, comme indiqué par votre médecin, le personnel infirmier ou votre pharmacien. Gardez ce récipient hors de la vue et de la portée des enfants. Merci d'avoir visionné cette vidéo d'apprentissage de l'injection. Nous espérons qu'elle vous aidera à vous familiariser à l'auto-injection avec le stylo du Mira pré-rempli. Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter votre médecin ou pharmacien. N'oubliez pas de lire l'intégralité de la notice d'utilisation du patient disponible dans l'emballage du Mira avant d'effectuer l'injection vous-même. Veuillez lire les informations suivantes concernant la sécurité d'emploi.